Salut à tous les amis, c'est Rico pour Présente ton deux roues, la chaîne qui vous donne la parole face à votre deux roues préféré, fétiche et surtout très personnalisé ou peu personnalisé. Aujourd'hui je suis sur les hauteurs des Galières dans les Bouches-du-Rhône. Benjamin, du coup aujourd'hui tu viens nous présenter quoi comme moto? Alors je viens présenter une KTM RC en 125 de 2015 que j'ai acheté donc l'année dernière. J'ai fait ma formation l'année dernière, je l'ai acheté sur un coup de cœur. J'ai flashé dessus et malgré les autres modèles qui sont un peu sympas aussi en modèle sport, je suis resté sur celle-là. Donc tu as vraiment eu un coup de cœur, mais ouais. Du coup donc tu parles de formation, ça veut dire que tu as fait la formation 125 mais ouais. tu n'as pas le permis A2, on est d'accord? Non, pas encore. D'accord. Bon du coup, je pense que c'est pas une surprise pour les gens, hein. On voit le cadre orange, on voit écrit KTM sur le côté, même si c'était pas écrit, les gens le devinent forcément avec la couleur orange. On est d'accord donc du coup que c'est une KTM, hein, ouais. Voilà, c'est pas des stickers qui ont été rajoutés. Non, voilà. Alors moi je vois quelque chose en bas de vert qui a l'air plutôt bien fait, mais j'ai quand même des doutes sur sa provenance. Alors comme il dirait Bader dans Highside, c'est quoi? C'est un Acrapo Vitch ou un Acrapo Wish? C'est plus un Acrapo Wish. D'accord, donc c'est le propriétaire qui l'a posé dessus et j'ai pas changé la ligne. Donc c'est juste le silencieux que tu as? Oui. D'accord, il n'y a pas la ligne c'est la ligne d'origine de la KTM et il a juste rajouté le silencieux. Ouais. Et niveau modification, je vois que tu as changé probablement aussi le, comment on appelle ça, la bavette arrière, parce que je vois qu'elle est courte. Alors du coup, c'est toi qui l'as changé ou c'était déjà quand tu l'as acheté? Ça, c'était déjà quand je l'ai acheté, c'est l'ancien propriétaire qui l'a fait aussi. Moi, ce que j'ai fait dessus, j'ai changé les leviers de frein et d'embrayage. J'ai mis la protection dessus de chaque côté. Pour l'instant, c'est les seules modifications que j'ai fait jusqu'à présent. À l'avenir, je referai déjà une petite peinture pour bien la faire ressortir bien noire comme elle était au départ. D'origine, on est d'accord qu'elle n'est pas toute noire comme on peut le voir, que ce soit sur la coque arrière, le réservoir ou sur les flancs latéraux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des stickers? Il y avait des stickers, mais le modèle noir existe. D'accord, donc le modèle comme ça, sans stickers, ça existe? Avec stickers. Ouais, d'accord, ok. Mais les stickers ont été enlevés aussi par l'ancien propriétaire. Je vois sur le réservoir là, qu'est-ce que c'est? Parce que je vois pas de clé, c'est quelque chose que tu peux ouvrir, tu peux nous montrer? Tu peux l'ouvrir, tu l'ouvres comme ça. Et ça, c'est moi je l'ai changé aussi. Ça. Ah ouais, ça c'est super pratique, t'as pas besoin de clé ni rien quoi. Rien du tout. Bon après il faut faire attention de là où tu la gares, qu'on puisse pas te siphonner quoi du coup. Oui. Voilà, c'est ça, c'est l'avantage et les inconvénients. Le premier de base que j'avais dessus, j'avais juste 3 vis. Et comme tu as 7 vis à l'intérieur, si tu n'as pas les trous qui sont prévus pour les vis, tu peux le mettre dessus. Parce qu'il était tout fermé avec juste 3 vis. Et après j'ai le joint à l'intérieur qui avait lâché. Donc j'ai de l'eau qui s'est infiltrée dedans. Et du coup je l'ai changé, j'en ai mis un autre. Ah, c'est vrai que moi j'avais pensé parce que des fois tu vas à la station, tu es là, tu veux couper le contact. Enfin couper le contact c'est évident, mais tu vois tu es obligé de sortir la clé, de mettre la clé, machin, elle peut rayer comment on appelle ça, ton réservoir. C'est chiant. Et c'est vrai que j'avais eu l'intention de non seulement sur le. Café sportif. Sur le. Ouais mais c'est ça. Mais c'est exactement ça, c'est ça. Ça arrive comme quand tu es sur le circuit, clac. Eh oui. Mais ouais, bah, carrément, de toute façon dans les circuits, ouais, ils ont vraiment une espèce de grosse bonbonne qui vient au-dessus et en fait ça bouge une espèce de valve et ça coule. Mais c'est vrai que ça fait, ça va en fait avec la ligne de la moto hein, qui est type sportive hein, de toute façon. Et du coup, alors c'est bien, c'est que on a des épisodes où on avait les pilotes, notamment moi, on était en t-shirt, un autre qui était en short, je citerai pas son nom. Mais toi, je vois que tu as vraiment la tenue, c'est-à-dire que c'est une tenue que tu mets même quand tu vas au travail avec ou tu la mets que vraiment quand tu pars en balade, tout ça? Ça m'arrive de mettre un jean et que la veste, mais la plupart du temps, je mets la combinaison. D'accord. Et du coup, c'est quoi? C'est du cuir, full cuir, c'est du textile? C'est mi-cuir, mi-textile. Et au niveau chaleur, par exemple là, on sait qu'en ce moment, on a du 35-40 degrés l'après-midi. Tu suffoques pas trop, notamment quand tu t'arrêtes et tout? Suffoquer, non, mais passer les 30 degrés, on commence à le ressentir. Ouais, c'est vrai. Ah, moi, je suis parti ce matin, tu vois, pour venir ici. En t-shirt, j'étais bien quoi. Après, je sais que c'est pas bien, je le sais que c'est pas bien. Il y en a, ils vont dire, après, oui, mais si tu tombes. Je critique pas. Voilà. Il y a pour et contre. Bien sûr. Mais je sais que pour ma part,
La moindre chute en moto, ça pardonne pas. C'est clair. Et du coup, niveau consommation, elle engloutit combien au 100? Je suis à 2,5 litres au 100. 2,5 litres au 100? Ouais, 3 litres max. Oh la vache! Ouais. Alors, je sais pas si tu as regardé les épisodes d'avant, mais dans l'épisode 1, on a Romain, le co-créateur de la chaîne, Ouais. avec son Dax. Il consomme quasiment 10 litres au 100. Wow. C'est un 125 swappé 150, d'accord? Voilà, tu vois le délire? Et dans l'épisode 2, on a Alex qui, lui, avec sa FZ8, donc 850 cm3, il me semble, il consomme pareil entre 8 et 10 litres au 100. C'est tout simplement énorme. Et moi, tu vois, avec ma Z900 qui a 147 chevaux à la roue, je fais une moyenne de 5 litres 5 au 100. Ouais. Tu vois le délire? Mais là, tu me dis combien? 2 litres? 2,5 litres, 3 2 litres. litres et demi au 100. Ah, c'est phénoménal. Et le réservoir, il a une contenance de combien? 10 litres. Ah oui, ouais, donc 2 litres et demi au 100, ça fait 400 km avant la panne sèche. Ouais, Ah ouais. en moyenne, je fais 350 km. Ouais. D'accord, ok. Ah ouais, c'est pas mal. Mais par contre, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que tu peux pas mettre de passagers. Si, mais j'ai enlevé les. Je les ai. T'as retiré les cale-pieds. J'ai retiré les cale-pieds, oui. D'accord, ok. Ben en fait, t'as fait comme moi sur ma Z900. Moi, j'ai retiré les. J'ai mis une coque derrière. Ouais. Du coup, alors toi, je vois que du coup, tu vois, je viens de. Moi c'est une Voilà, mousse, je suis surpris, j'ai vu que c'était une mousse, ouais. Et moi, c'est pareil, j'ai retiré les cale-pieds, mais j'ai mis, tu sais, des espèces de petites barres. Mais moi, j'ai fait pareil, pas de passagers, quoi, tout seul. Ouais. Voilà, c'est On tellement mieux. profite. Ouais, t'as vu? Ben, c'est ce que j'ai pensé aussi. J'ai cru que c'était. Alors, voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, il est derrière la caméra, c'est Romain, le co-créateur. Voilà. Épisode 1, Dax 125 swap 150. N'hésitez pas à aller le regarder. Et oui, ben, moi aussi, en fait, avant de le toucher, j'ai cru que c'était une coque en plastique. Mais même quand j'ai fait les premiers plans tout à l'heure, et là, de le toucher, ben, je trouve que Non, c'est original, tu vois. C'est une coque en mousse. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais. Et niveau freinage, qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Ça freine bien? Est-ce que tu as l'ABS, pas d'ABS? J'ai l'ABS dessus, puis ça freine. Ça freine du tonnerre, quoi. Ouais, t'as un Ouais. bon freinage, ouais, parce Ouais. que du coup, je vois quoi, t'as un disque, mais le disque, il est quand même vachement, Ouais, il est quand il est même, vachement balèze, quoi. Pour une, enfin, on va dire pour une 125, Il est quand même imposant. ouais, il est vraiment imposant, ouais. En plus, ça a l'air d'être un 4 pistons. Ouais. Donc du coup, 4 pistons, Romain, il sait ce que c'est, ça freine super bien. Bon, du coup, on a regardé un petit peu l'aspect global de ta moto. Tu m'as dit que tu l'avais acheté du coup d'occasion, Ouais. après avoir passé ta formation, mais du coup, C'est elle a ça. combien de kilomètres? Elle a 32 673. D'accord, ok, kilomètres. oui, c'est pas beaucoup. Enfin, surtout pour une 4 temps, on sait que les 4 temps, on peut les amener très loin. Ouais. Du coup, c'est quoi? C'est un monocylindre ou c'est un bicylindre? Monocylindre. Et au niveau des suspensions, ça donne quoi? Parce que je vois quand même l'amortisseur arrière qui est vachement balèze. Pour l'instant, moi, j'y ai pas touché, j'ai pas changé les réglages. Et sur la route, franchement, c'est agréable. J'ai pas de mauvais ressenti au niveau de l'amortisseur arrière. Il est pas dur. Après, il est pas souple non plus, juste ce qu'il faut. En termes de prise au vent, c'est-à-dire quand tu es mettons à 100, 110, 120, tout ça, tu sens le vent dans la tête ou c'est vraiment avec toute la partie carénée, ça atténue vraiment et tu es vraiment en confort dessus? J'ai une position entre moitié droit et moitié couché. Je ressens le vent, mais uniquement au niveau de la tête. D'accord, ok. Le reste du corps, je le sens pas. D'accord, ah, ça c'est bien ça, parce que c'est Ouais. quand tu roules et que tu as tout qui part, les jambes, les bras, les machins, tout ça et tout, c'est vraiment que c'est pas agréable du tout. Non, après, quand tu conduis et que tu te couches sur la moto, tu le sens quasiment pas. Genre. Niveau pneumatique, ça c'est encore un grand débat. Il y en a qui sont pro Michelin, d'autres pro Pirelli, d'autres pro Bridgestone. Là on a Alex récemment qui a fait changer, il a mis du Metzeler, là il est passé sur du Mitas. Et toi tu roules sur quel type de pneu? Sur du Michelin, sur du Pilote Sport. Niveau Et, accroche, ça donne quoi? Niveau accroche, sur l'angle, tout ça? ça tient. Ça tient bien, ouais. Ouais. À froid, il chauffe rapidement le pneu pour te mettre en confiance? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, dès les premiers kilomètres. Parce qu'on a des pneus qui mettent vraiment longtemps à chauffer. Moi, tu vois, sur les Z900 d'origine, j'avais des Dunlop Sport Max. Ouais. C'était un enfer. Ben, pour te donner une idée, moi j'habite Rochefort-du-Gard. Je suis allé jusqu'à Arles. Quand je suis arrivé à Arles, le pneu il était limite froid. Pourtant, c'est pas à côté, il y a Ouais. 35-40 km. Et j'ai fait la même distance avec mon ZR7 avec des S21 Bridgestone. Tu arrives là-bas, le pneu il est bien chaud et tout. Tu sens que voilà, il est là, il te dit vas-y, n'hésite pas à envoyer. Tu vois, un pneu froid, on sait qu'il ne faut pas mettre trop d'angle dessus, quoi. Non.
Ouais, je chauffe assez vite. Tu as des clignotants, alors bon, c'est évident qu'ils ne sont pas d'origine. Non. C'est toi qui les as changés ou c'était déjà quand Ça, tu l'as c'est acheté? l'ancien propriétaire aussi. Quand D'accord, ok. il a mis la plaque courte, il a changé les clignotants arrière. Et au niveau poids, tout plein fait, tu es à combien? Tout plein fait, je suis je dois être entre 130 et 140 kg. 130, 140 kg? Ouais. Ah oui, donc ça va. Ouais, ça va, c'est un Ouais, bon, elle est assez, elle est pas très lourde, quoi. lourde, elle est assez maniable. Là, je vois des rétroviseurs qui restent quand même assez massifs, mais bon, ils ont l'air de bien tenir. C'est des rétroviseurs d'origine ou c'est toi Oui, qui les as installés? non, ceux-là, ils sont d'origine. Après, il y en a beaucoup qui les enlèvent pour garder l'esthétique vraiment sportive de... Ouais. Ouais, mais je trouve que franchement, ils vont bien avec la moto. Ouais. Parce que tu vois, d'origine, tu as des motos où tu as les rétros, c'est vraiment dégueulasse. Ouais. Et là, bah, franchement, je trouve qu'ils sont plutôt bien, quoi. Même s'ils paraissent un peu gros à ce niveau-là, là, puis on a quand même la patte de fixation qui est vraiment énorme, quoi. On dirait une patte de fixation de pot d'échappement. Après, tu as les clignotants. Ouais, j'ai vu que on avait les petits dessus clignotants avec, ouais. intégrés, ouais, ça c'est bien ça. Ouais, je voulais pas les enlever pour faire un truc dégueulasse avec les clignotants sur le côté et, oui. et le rétroviseur sur la poignée. Le phare avant, c'est un phare à LED du coup? Ouais. Il est stylé, hein. Beaucoup de personnes derrière la vidéo qui se disent oui, bon, c'est un 2 temps, enfin c'est un 4 temps, c'est KTM, on sait KTM, ça fait un beau bruit, tout ça. Est-ce que tu peux nous démarrer la moto et nous mettre des petits coups de gaz tranquillou? Alors pas trop fort parce qu'il y a des habitations à côté, mais c'est pour que bah, du coup les abonnés derrière leur écran ils puissent juger un peu du son de ta moto. Pas de souci. Encore, je me suis arrêté à 8000 tours. Typé donc sportive, forcément, je pense que le régime moteur est plus élevé que sur un roadster. En zone rouge, tu atteins combien de tours minute? J'atteins les 13, entre 12 et 13 000 tours. Ah oui, quand même, 13 000 tours, ah ouais, c'est pas mal. Après, j'ai le rapport de passage de vitesse Ah ça c'est bien ça. qui se situe aux alentours des 6 000 tours. D'accord, ok. Pour que le moteur reste soft. Et est-ce qu'avec l'ordinateur de bord, tu as, tu sais, consommation moyenne, Oui. combien de kilomètres tu dois faire avant d'arriver à la station, Ça, tout, je l'ai, tout, oui. tu as tout ça? Ouais. Ouais, donc c'est vraiment, ouais, donc tu as vraiment quand même un petit confort, on va dire, de conduite, tu sais, on va dire en moyenne, combien tu as de bornes à faire avant d'aller à la station, combien de bornes tu peux faire, du coup, avec l'essence que tu viens de remettre. C'est ça. Donc et c'est pratique, je quoi. sais et il me dit mon kilomètre-heure moyen. D'accord, Sur une longue ok. distance, il va savoir me dire en moyenne à combien je roulais. Je te remercie beaucoup en tout cas d'être passé dans la chaîne. Ben, merci à Ta moto est juste magnifique, moi je kiffe. vous. Merci. Il n'y a pas trop de modifications, il y en a un petit peu, donc c'est sobre mais c'est chic et élégant je trouve. Voilà. Ben, merci. En tout cas, merci à toi, je te souhaite une bonne continuation et surtout, ride safe.